Salut! Et le film d'aujourd'hui va raconter l'histoire de 31 prisonniers condamnés à mort, mais les services secrets coréens vont intervenir et décider de les emmener sur une île pour les entraîner militairement en secret pendant 1 an, afin de les envoyer dans la plus dangereuse des missions. Avant que le film ne commence, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour rester informé de toute nouveauté. Et c'est parti pour le film. L'action du film se déroule pendant la guerre entre les deux Corées et raconte une tentative d'assassinat du dirigeant nord-coréen. Au début du film, on voit une brigade de soldats dans la forêt, à la périphérie de Séoul, qui se préparent à attaquer et à mener leur opération. Soudain, ils sont illuminés par un projecteur, leur position est révélée, et une pluie de balles s'abat sur eux. Tous les soldats meurent, sauf un, nommé Kim Shin-jo. Ils l'arrêtent et le font prisonnier. Puis il est jugé pour tentative d'assassinat du dirigeant coréen Park Chung-hee et est condamné à mort. En même temps, on voit un homme nommé Kan Ki-chan attaquer un homme d'affaires avec son gang, qu'il tue à l'épée, mais il finit par être arrêté et condamné lui aussi à mort. Ensuite, le film nous transporte et on voit cet officier qui fait le tour de tous les prisonniers condamnés à mort. Et à chaque prisonnier qu'il rencontre, il lui propose 2 choses, soit la mort, soit servir la patrie. Ensuite, on voit un groupe de prisonniers condamnés à mort sur un bateau sous une lourde surveillance militaire. C'est eux que l'officier a choisi pour les emmener sur une île et les entraîner militairement avant de les envoyer en mission. Et pendant ce temps, 2 d'entre eux ne s'entendent pas et se disputent. L'officier les voit et n'a pas de patience. Il leur dit qu'il va compter jusqu'à 3 et que tous vont sauter à la mer. Il ne veut voir personne sur le bateau et ils doivent apporter ce bras, prothèse, d'ici jusqu'à l'île. Au début, personne ne veut sauter, alors il sort son arme, commence à tirer et jette une grenade sur eux. Là, tout le monde commence à sauter et la grenade explose. Il récupère le bras, suivi par l'officier et les militaires. Ils arrivent sur l'île et dès qu'ils sortent du bateau, l'officier les rassemble et leur dit « Vous êtes tous considérés comme la lie de la société, condamnés à mort. Mais une fois que vous aurez revêtu cet uniforme militaire, nous n'aurons plus qu'un seul objectif, l'intérêt du pays et la mission à Pyongyang pour tuer le leader Kim. » Ensuite, il leur donne l'ordre de commencer l'entraînement. On voit que l'entraînement est rude et difficile, qu'ils sont vraiment maltraités. La moindre erreur est punie par une sévère correction. Il n'y a pas de place pour la faiblesse ni la soumission, au point qu'ils les font marcher sur le dos avec le fil de fer et les militaires au-dessus. Ils sont aussi entraînés au port de charges lourdes, chacun avec un militaire à ses côtés. En cas d'échec, ils reçoivent des coups de ceinture. La même chose s'applique à l'entraînement à la natation, au tir et à tous les exercices. Il n'y a que de l'effort inutile. À l'aube, le chef les rassemble pour les entraîner à la résistance physique et leur dit « Celui qui criera et ne pourra pas supporter la douleur n'aura aucun mal à révéler les secrets d'État. Le test consiste à les brûler avec le feu. » Personne ne réussit ce test, sauf 3 personnes du groupe. Lorsque le chef leur demande la raison, l'un répond que c'est parce qu'il veut aller à Pyongyang. Le deuxième répond la même chose. Quant au troisième, il explique qu'il était un chef de gang et qu'il est habitué à ça. Alors, le chef les divise en groupes, chacun dirigé par un chef. Le 2e jour, ils organisent des combats de boxe où ils s'affrontent avec des bâtons. Le 3e jour, on voit le grand chef planifier l'opération qu'ils vont mener, qui consiste à assassiner le leader Kim. Et quand ils retournent aux entraînements, il leur impose que chaque groupe doit traverser le pont de corde en 1 minute. La première équipe perd un homme qui se casse les mains et les pieds. La 2e équipe en perd aussi un, mais lui meurt. Le soir, le chef va les voir après avoir organisé les funérailles de leurs camarades. Il dit au soldat blessé qu'il va retourner en prison, mais celui-ci ne veut pas. Il continue de demander à ce qu'il reste, même s'il ne fait que cuisiner et nettoyer pour les soldats. Il ne veut pas retourner en prison et attendre sa potentielle exécution. Il lui dit « Soit vous me tuez, soit vous me laissez ici. » Alors, le chef décide de le laisser. Au fil du temps, les soldats sont devenus redoutables et volent avec les oiseaux. Tout cela grâce aux entraînements.
au point qu'ils peuvent traverser le pont de corde en seulement 30 secondes. Grâce à la rigueur de l'entraînement, ils peuvent rester sous l'eau pendant 1 heure, sans problème. Alors, le chef, voyant qu'ils sont devenus redoutables, les rassemble et leur dit qu'il est allé à Pyongyang plus de 20 fois, mais qu'il n'a jamais eu l'occasion de tuer le leader Kim. Il commence à les motiver. Ensuite, il leur donne l'ordre de se mettre en route et de mener la mission. Dès qu'ils partent, il reçoit un appel téléphonique. Le message de cet appel est qu'il doit annuler la mission. Il se met alors très en colère et poursuit les soldats dans la mer pour les ramener au camp. Le lendemain, il se rend au ministère pour connaître la date à laquelle les soldats doivent mener leur mission. Là, son interlocuteur le choque en lui disant que la mission a été annulée de façon soudaine, car le chef des renseignements a changé et aucun responsable ne veut prendre la responsabilité de ce groupe de soldats. L'officier monte alors dans les tours et exige du ministre que la 684e brigade soit reconnue comme unité de l'armée à part entière, comme toutes les autres unités spéciales. Alors, le chef des renseignements intervient et lui demande de se débarrasser de la 684e brigade et de les tuer. Mais l'officier refuse. À ce moment-là, le chef des renseignements lève son arme et le menace. Il ordonne à ses gardes de le frapper. Après ça, l'officier retourne à l'île et n'a plus que 2 solutions. Soit il tue toute la 684e brigade et exécute les ordres du ministère, soit il désobéit aux ordres, ce qui prouverait qu'il est solidaire de la 684e brigade et qu'il n'est donc pas digne de protéger les secrets d'État. Alors, il rassemble les officiers et leur raconte tout. Il leur laisse le libre choix. Après une longue délibération, ils prennent la décision de tuer la 684e brigade. Par hasard, Kang Ki-chan est dehors et entend toute la conversation et découvre qu'ils veulent les tuer. À la dernière minute, l'un des officiers, nommé le sergent Joe, n'est pas d'accord avec la décision d'éliminer l'unité. Pour s'en débarrasser, le chef l'envoie au ministère afin qu'il négocie un pardon pour eux. Tout ça pour l'éloigner de l'île au moment où ils exécuteront la 684e brigade. Le soir, la 684e brigade sait tout. Ils se rassemblent et l'un d'eux dit « On doit tous les tuer en 20 minutes ». Ensuite, ils se faufilent et se dirigent vers le chef et ses soldats pour les prendre de court avant qu'ils ne les attaquent. Ils lancent une attaque surprise et se battent à coups de balles. Finalement, la 684e brigade parvient à prendre le contrôle et à tuer la plupart des soldats. Au même moment, Kang Ki-chan va voir le grand chef et lui dit « Vous vous êtes moqué de nous. Vous nous avez dit qu'on allait mener une mission nationale, alors qu'en fait, vous vouliez nous tuer. » L'officier lui répond que la situation lui a échappé et qu'il s'est retrouvé dans cette situation malgré lui. S'il ne les tuait pas, ce serait lui qui mourrait. Il sort alors son arme et se suicide. Ensuite, la 684e brigade tue tous les soldats de l'île jusqu'à atteindre l'officier qui soutenait leur extermination. Mais avant de le tuer, ils apprennent que c'est le ministère et le chef des renseignements qui ont donné les ordres de leur élimination. Ils se rassemblent et prennent la décision d'aller au ministère et de s'en prendre au président pour se venger. Ils revêtent leur uniforme militaire officiel et se mettent en route. Mais il y avait encore un soldat en vie. Il les a vus et les a dénoncés au gouvernement. Au même moment, ils l'ont aussi vu et l'ont tué sur le champ. Ensuite, ils se mettent en route et prennent en otage un bus avec des passagers à l'intérieur. Ils menacent le chauffeur avec leurs armes et lui disent de ne pas s'arrêter avant d'arriver à la Maison Bleue, la résidence présidentielle. Ils continuent leur chemin. Un peu plus loin, la police leur barre la route. Nos amis ont perdu la raison. Ils chargent leurs armes et disent au chauffeur « Accélère !» Des coups de feu sont échangés et le chauffeur est touché, ainsi qu'un des hommes. Finalement, ils parviennent à passer. Ensuite, ils se rassemblent autour de leurs camarades et tentent de l'aider, mais en vain. Il finit par mourir. À ce moment-là, le pays entier est en état d'alerte. Le gouvernement donne l'ordre à l'armée d'intervenir. C'est ce qui se passe. L'armée sait qu'ils vont aller au ministère. Ils leur barrent la route. Ils leur demandent de se rendre, mais les membres de la 684e brigade sont sourds à leurs appels.
Ils se livrent à une fusillade et se battent à coups de balles. Pendant ce temps, beaucoup de soldats sont touchés et tombent. À ce moment-là, l'officier Joe arrive sur les lieux et tente de les empêcher de continuer à tirer et de se faire tuer. Alors, le chef du groupe, Nan Fan, les encourage en leur disant « Vous êtes les plus grands patriotes que j'ai jamais vus de ma vie. » Ils écrivent tous leurs noms sur les murs du bus avec du sang. Ils font sortir les passagers et se font exploser avec les grenades qu'ils avaient sur eux. À ce moment-là, l'officier Joe est sous le choc et ne comprend rien. Ensuite, la nouvelle se répand, avec un titre annonçant que des criminels condamnés à mort sont à l'origine d'une insurrection armée. Les événements et les détails concernant la 684e brigade sont inscrits dans des registres et placés dans des dossiers dans un coffre-fort. Le film est maintenant terminé. Si vous avez aimé le contenu, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.